Aujourd'hui, le PN voit que tu es totalement heureux ou heureuse sans lui. Quand le PN voit que tu es vraiment en train de passer à autre chose, peut-être que tu as quitté cette relation ou peut-être que c'est même lui qui a fait la rupture pour te tester. Mais quand le PN voit que vraiment tu t'en sors bien, quand le PN voit que tu n'as pas besoin de lui, et quand le PN voit que tu es vraiment heureux ou heureuse et que tu es dans le développement personnel, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va te laisser tranquille? Ou est-ce que justement il pourrait même peut-être même te harceler? On va voir ça toutes les possibilités ensemble dans cette vidéo. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Merci de lire les petits messages d'avertissement du début. C'est vraiment très, très, très important. Alors, les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, c'était que mon contenu original. C'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr, le problème lié aux droits d'auteur. Alors, on est là encore une fois pour identifier les signes toxiques. On n'est pas là pour dire oui, telle personne c'est APN, telle personne. Non. On est là pour voir qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain. Qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Ok, à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples personnels de ce que j'ai vécu. Ça rend bien sûr encore plus cette vidéo unique et originale. Allez, on est parti. Premier point. On va voir 7 points dans cette vidéo. Alors, le PN déteste de voir des personnes heureuses. À chaque fois. C'est toujours la même chose. Toujours le même procédé, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Le PN déteste de voir des gens heureux. Même imaginez, vous avez peut-être déjà été en soirée avec cette personne, ou peut-être que vous avez déjà été voir un concert, ou voir tel... À chaque fois, il critique. Il critique. Il voit quelqu'un qui réussit quelque chose. Le PN, il voit peut-être un chanteur, il voit peut-être un footballeur. Je sais pas moi, il voit un acteur, quelqu'un qui est connu. Il va se dire, ah, mais telle personne, elle a eu de la chance, mais telle personne ceci, mais telle personne cela. Ah, moi aussi, si je veux, je peux le faire. Ah, mais c'est facile ce qu'il fait. Moi, si je veux, je peux le faire. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Voilà, c'est ça. Fou, loulou. Il y a des années, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça. Il y avait un YouTuber que j'aimais bien, mais c'était il y a des années. Et il y avait quelqu'un que je connaissais qui adorait justement de critiquer. Allez, je suis pas sûr, c'était peut-être pas forcément APN, hein. Mais voilà, il aimait bien de critiquer beaucoup. Et APN aurait pu dire ça. Voilà. Il m'avait dit oui, mais Damien, regarde tel vidéaste, c'est facile ce qu'il fait. Moi aussi, je peux le faire. Moi, si je veux, moi aussi, je peux le faire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi tu le fais pas? Mais vas-y alors, puisque en plus c'est le mec, il est devenu connu et tout, et il gagne sa vie avec ça, mais pourquoi tu le fais pas? Donc, on remarque que, encore une fois, les paroles et les actes. Le PN, dans les paroles, c'est la personne qui a réussi tout. C'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Dans les paroles, ce n'est pas quelqu'un de humble. Restez toujours calme, restez toujours stoïque, restez toujours humble, les amis. Parce que le PN, il n'est pas calme, c'est quelqu'un de... Il pète des plombs tout le temps. C'est quelqu'un de très nerveux, c'est quelqu'un de très anxieux, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Et ce n'est pas quelqu'un de humble du tout. C'est quelqu'un qui fait un tout petit truc, même il fait peut-être même rien, et il dit, moi je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, etc. Voilà, on ne peut pas... Et c'est quelqu'un qui n'aura pas... Il n'arrive pas à apprendre quelque chose. Bref, ça c'était pour les petites parenthèses. Et donc, comme je disais, le PN déteste de voir des personnes heureuses, ça peut être vous, ou ça peut même aussi être des personnes de sa famille, ou des personnes de votre famille. S'il voit dans sa famille des gens heureux, il va les envier, il va les jalouser, et il essaiera peut-être potentiellement même de mettre des bâtons dans les roues. Voilà. C'est quelque chose en tout cas qu'il peut faire, c'est une possibilité. Et vous devez aujourd'hui vous en rendre compte, ça existe, c'est possible. Donc comme je disais, le PN, il a horreur de vous voir heureux ou heureuse. Il déteste cela. C'est un truc vraiment... voilà. Vous savez... Le PN, c'est pas quelqu'un qui va prendre soin de lui. Le PN, déjà, il faut comprendre qu'il s'en fout de sa santé. C'est quelqu'un d'ultra immature. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Damien, le PN, il est en train de vivre sa meilleure vie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose quand j'entends ce genre de choses. Vous n'avez rien, absolument rien, à envier au PN parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. C'est quelqu'un qui vit pour détruire et pour contrôler l'autre. Faites très 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 attention les amis. Je suis très sérieux dans cette vidéo. Faites attention s'il y a des PN autour de vous. La différence et le non-contact, ça l'atteint. La différence et le non-contact, ça va l'atteindre vraiment. Et si le PN, il réussit un truc, c'est en trichant. Donc il va penser même que les gens heureux, c'est des gens qui ont triché.
Voilà ce qu'il va penser. Voilà c'est quoi aujourd'hui sa mentalité. Si vous avez l'impression que le PN est très étouffant et que le PN est très envahissant, c'est parce qu'il ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Quand vous êtes en train de réaliser vos projets, ça vous demande du temps. Ça vous demande de l'énergie. C'est de l'investissement. C'est de l'application, de l'implication plutôt. Et de l'application aussi. Eh bien, le PN, il est ultra envahissant pour vous pomper votre énergie, pour que vous n'ayez pas le temps de penser à vous, pour que vous n'ayez pas le temps de vous développer. Parce que le PN, il a repéré cela. Il a repéré votre lumière. Il a repéré votre gentillesse. Il a repéré que vous aviez un talent et un potentiel énorme. Et ça, il veut vous le prendre. Il ne supporte pas que quelqu'un réussisse quelque chose mieux que lui. Aujourd'hui, si le PN est très envahissant, c'est pour vous étouffer. Quand des gens me disent que le PN revient toujours, oui, mais il revient pourquoi? C'est parce qu'il veut pas te voir heureux. Et quand le PN te voit heureux sans lui, mais c'est même avec lui, tu seras encore plus malheureux, bien sûr. Vous avez l'habitude, vous avez pris des habitudes, les amis, au quotidien. Peut-être vous avez pris l'habitude d'appeler le PN tous les soirs. Ou peut-être que vous avez eu l'habitude de lui envoyer des messages très souvent. Et puis là, vous remarquez un truc, c'est que quand vous prenez de la distance, justement, que vous arrêtez de l'appeler, lui, il déteste devoir faire le premier pas. Pour lui, devoir faire le premier pas, devoir faire le premier message, c'est un signe de faiblesse. Voilà. Mais vous devez comprendre quelque chose, c'est que vous devez justement vous concentrer sur vous à un moment donné. Si cette relation ne vous convient pas, alors encore une fois, on va encore me crier dessus et me critiquer. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour l'engagement à 300%. Cependant, je ne suis pas non plus pour qu'on souffre dans des relations. Vous êtes responsable de vos choix et de vos actes. C'est très important. Je devais le rappeler. Si vous appelez pas le PN, si vous lui montrez de la différence, si vous lui montrez que vous êtes heureux ou heureuse sans lui, ça va pas aller. Il va peut-être rentrer dans une rage narcissique. Alors, c'est même possible, ça je ne le dis pas souvent, mais c'est possible aussi que le PN, si vous montrez que vous êtes heureux sans lui, il se dit « T'as trouvé quelqu'un? T'es en couple ?» Et vous allez dire « Mais non, je suis pas en couple, je suis tout seul. » Et pour lui, c'est impossible. Pour lui, que vous soyez seul et heureux, c'est impossible parce que lui n'y arrive pas. Donc lui, il se dit, c'est impossible pour vous aussi. Voilà, c'est des choses qu'il pourrait tout à fait se dire. Alors, il pense que vous le trompez si vous ne l'appelez pas. Si vous ne l'appelez pas souvent, le PN, il va se dire, ouais, mais de toute façon, il ou elle me trompe, etc. Si vous ne l'appelez pas, c'est ce qu'il va se dire. Alors qu'en fait, vous ne le trompez peut-être pas du tout. Vous êtes juste heureux ou heureuse, vous êtes juste focalisé sur des buts plus grands. Vous êtes focalisé sur des buts ultimes. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous devez réaliser aujourd'hui, les amis, des grandes choses. C'est méga important. Donc, le PN, de toute façon, vous savez, il déteste de perdre du temps. Ah ben, vous allez me dire un petit peu comme tout le monde, mais le PN encore plus. Et donc, il va toujours essayer de revenir vers vous, de comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que vous voulez plus de lui? Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour être heureux ou heureuse? Comment est-ce que vous faites pour être dans le développement personnel? Vous atteignez son ego parce que vous montrez que vous n'avez pas besoin de lui, vous montrez que vous n'avez pas besoin de grand monde, ok? Et ça, c'est très, très, très important. Allez, on continue cette vidéo. Donc, comme je disais, le PN déteste de voir des personnes heureuses. Il va toujours vous ramener à son niveau. Ça veut dire comment est-ce qu'il va faire ça? Ben, il va faire les rabaissements, il va faire du chantage, il va faire des menaces. Voilà, donc il va faire tous ces comportements qui sont parfois horribles à vivre. Et vous devez justement réfléchir, prendre de la distance par rapport à ça. Est-ce que ce que vous vivez actuellement dans cette relation, est-ce que c'est quelque chose de sain ou est-ce que c'est quelque chose de pas sain du tout? Allez, on continue directement. Deuxième point. Deuxième point de cette vidéo, il y a 7 points. Restez bien jusqu'au bout, les amis. Deuxième point. Alors, le PN a la rage que tu prennes l'attention à la place de lui. Alors ça, les amis, j'ai un milliard d'exemples à vous raconter. Je regarde juste si au niveau du son, au niveau du son, tout se passe bien, je suis content. Alors, j'ai plein d'exemples. Le PN, lui, il veut se montrer comme la personne la plus grande, la meilleure personne. Quand on est assis autour d'une table, c'est le PN souvent qui parle. C'est un moulin à parole. Il parle. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il veut avoir l'attention.
Quand le PN ne parle pas, il observe. Il observe énormément. Ah, telle personne, elle est trop gentille. Telle personne est manipulable. Telle personne, ceci, cela. Et donc le PN, parfois, il connaît peut-être même personne. Imaginez à une soirée, le PN ne connaît personne. Il observe tout. Qui est comme ceci, qui est manipulable. Il observe la gestuelle. Il observe tout. Et puis à un moment donné, bam, il passe à l'action et il essaye de voir s'il peut manipuler une proie. Et donc, aujourd'hui, si vous, vous avez... peut-être vous êtes dans une soirée, imaginez vous êtes dans une soirée et que vous avez quitté le PN et que vous êtes peut-être même dans la même soirée que lui. Ça peut arriver. Et là, le PN, il va voir que vous êtes peut-être entouré de personnes, vous êtes entouré peut-être d'amis, ou pas, hein, mais vous êtes entouré peut-être, allez, de 2-3 personnes ou 2-3 personnes que vous connaissez, et peut-être que vous êtes en train de vous détendre, vous êtes relax, et vous êtes en train de parler un petit peu plus fort. Vous parlez un petit peu plus fort, mais parce que vous êtes content de vous exprimer sur un sujet. Et là, les gens vous écoutent, et les gens, peut-être qu'ils sont d'accord avec vous, peut-être qu'ils vous disent « Ah ben oui, t'as raison, ah ben oui, c'est super ce que tu es en train de dire, hein, c'est super ce que tu es en train de faire. » Et qu'en fait, c'est comme si vous aviez la foule de votre côté. Vous faites pas ça de manière narcissique. Vous faites ça parce que vous avez envie de partager quelque chose. Après, les gens, ils le prennent ou ils le prennent pas. Vous ne voulez pas imposer votre avis. Vous voulez juste partager des idées. Donc, vous allez vous comporter peut-être de façon un petit peu leader. C'est quelque chose que le PN déteste, que justement, que les gens vous écoutent. Parce que lui, et c'est ça, les amis, quand vous invitez cette personne, si jamais vous avez des doutes, ça peut être bien sûr autre chose qu'un PN, hein, mais si vous invitez cette personne, et que cette personne, elle est là, entourée de plein de gens de votre famille, peut-être, et que vous remarquez que cette personne veut monopoliser l'attention. C'est comme un enfant. Avec le PN, c'est un vampire énergétique. Le PN, lorsqu'il regarde un film, lorsqu'il regarde... Il analyse tout. Parfois, il se tait, il dit rien. Et parfois, c'est un moulin à paroles. Ça veut dire que toi, imagine, il y a un film que tu aimes bien regarder. Il y a un film, c'est ton film préféré. Tu as vraiment envie d'être à fond, concentré dans le film. Et tu as vraiment envie d'être dans une bonne ambiance. Qu'est-ce que le PN, il va faire? Le PN, il va parler à côté de toi tout le temps, tout le temps. Il va pas te respecter. Tout le temps, il va parler. Son but, c'est de te casser ton moment. Son but, c'est que tu ne sois pas heureux ou heureuse. Son but, c'est de te rabaisser. Voilà, c'est ça ce que le PN veut faire. Donc le PN, il a la rage, bien sûr, que tu prennes l'attention à la place de lui. Si tu es en train de parler dans une réunion de famille, etc., il aimera toujours de te rabaisser et voilà, de te faire du mal pour toujours pouvoir monopoliser un petit peu tout le monde. Alors je rappelle vite fait quelque chose avant que cette vidéo ne continue. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc les amis, vous n'hésitez vraiment pas à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment super important. Vous le faites les amis. C'est là que je suis le plus actif pour répondre aux messages. Il y a aussi sur Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Il y a aussi par mail, contact@lesconseilsdamien.com. Mais c'est sur WhatsApp que je suis le plus joignable, le plus facilement, le plus rapidement et que j'ai déjà aidé plein de gens. Je vous dis, en 4 ans, il y a des centaines de personnes qui ont pris mon numéro. Tout se passe toujours super bien. Je vous donne des super conseils. N'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp parce que le truc dans mes vidéos ici, c'est des conseils généraux. Peut-être que dans votre situation, c'est peut-être un truc spécifique. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas à 100% dans une vidéo. Et puis, si vous voulez, c'est très simple, si vous êtes sur smartphone pour me contacter, vous cliquez juste en dessous dans la description. En premier commentaire épinglé, il y a directement la possibilité de me faire un message sur WhatsApp. Allez, on continue la vidéo. On est désormais au point suivant. Donc le titre, le sujet, quand le PN sait que tu es heureux ou voit que tu es heureux, sans lui. Alors, troisième point. Le PN va essayer de salir ta réputation. Il va essayer de salir ta réputation, mais tu ne dois pas réagir à cela. Donc moi, il y a trop de gens qui me disent « Damien, j'ai peur de ça. J'ai peur que le PN salisse ma réputation. » Il y a des gens qui me disent « Damien, j'ai peur qu'il vienne me faire ceci, qu'il vienne me faire cela. » Comprenez quelque chose. Le PN, c'est pas sûr qu'il va exécuter ce qu'il dit. Qu'il va faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas sûr.
c'est pas sûr du tout. Mais comprenez une chose, c'est que le PN, ce qu'il veut, c'est vous contrôler par la peur. Ce qu'il veut, c'est vous faire peur. Que vous ayez totalement peur de lui et que vous soyez vraiment paralysé par la peur. C'est vraiment ça, son grand but. C'est vraiment ça, le grand but du PN, que vous soyez totalement paralysé. Ok ? Faites, les amis, vraiment attention à ça. Alors, le PN, s'il va essayer de salir votre réputation, c'est peut-être parce qu'il veut maintenir un lien avec vous. Il ne supporte pas que vous l'ayez quitté. Il ne supporte pas la rupture. Il ne supporte pas la séparation. Et comme il ne supporte pas cette rupture, il se dit, voilà, est-ce que vous êtes peut-être la meilleure proie ? Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh non, Damien, le PN, il s'en fout, il fait sa meilleure vie, et il fait pas ce que tu dis dans tes vidéos. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est logique. C'est parce que vous n'êtes pas la proie principale. C'est parce que le PN, il a ce qu'il veut, c'est être comblé dans son côté narcissique. Ce qu'il veut, c'est être comblé dans son ego. Voilà. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'il veut. Mais si aujourd'hui, vous montrez que vous êtes la meilleure personne possible, que vous êtes la meilleure version de vous-même, peut-être que le PN, il revient pour ça. Parce qu'il ne supporte pas de voir ça. Ou peut-être qu'il revient parce que vous avez été très gentil. Vous avez tout pardonné. Vous lui avez tout apporté. Peut-être que vous lui avez apporté de l'argent. Peut-être que vous lui avez apporté un toit, etc. Vous lui avez peut-être tout apporté. Sur un plateau d'argent. Et lui, il est venu, il a tout pris, puis après il s'est barré. Quand on a commencé à s'affermir, etc., il est parti, il s'est barré. Donc c'est quoi la moralité de tout ça ? C'est que si le PN ne revient pas vers vous, c'est parce que vous n'êtes plus une proie dans le top du top pour lui. Mais c'est possible aussi qu'il essaye de revenir parce que dans son côté narcissique, il a besoin de plein de proies autour de lui. Ça, c'est une possibilité également. Donc, comme vous voyez, une situation n'est pas forcément une autre. Ça dépend de quel contexte elle se compare. Parce que moi, je vois trop de vidéos sur Internet. Bon, je regarde pas souvent. Mais quand je regarde, les gens sont toujours catégoriques. Ils disent, oui, voilà, ça va se passer comme ça. C'est obligé que ça se passe comme ça. C'est comme ça, c'est une fatalité. Ça, il va faire ceci, il va faire... Non. Parfois, c'est plus complexe. Comme je vous ai dit, est-ce que vous êtes une proie secondaire ou est-ce que vous êtes une proie principale ? Ou est-ce que même si vous êtes une proie secondaire, il y a des PN, ils veulent être entourés de plein de proies. Et puis il y a des PN, ils savent se concentrer que sur une seule proie et ils vont oublier les autres à petit moment. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et donc, pour revenir au troisième point, le PN, s'il vous voit heureux sans lui, parce que oui, c'est ça le sujet de la vidéo, évidemment, s'il vous voit heureux sans lui, il va essayer de salir votre réputation. C'est pour maintenir le lien. Il préférera toujours que vous le détestez. Il préférera que vous le détestiez, que vous le haïssiez, plutôt que d'autres choses. Hein. Plutôt que vous faites l'indifférence totale. Voilà, je ne savais plus le mot. Si vous faites l'indifférence, si vous faites le non-contact, si vous coupez tous les ponts de partout, c'est la pire chose pour lui. On remarque même souvent que le PN, parfois, lorsqu'il y a des conversations téléphoniques, il aime vraiment de vous dominer. Une personne saine, lorsqu'il y a une conversation téléphonique et qu'il y a du manque de respect, on se taille. On se dit, punaise, mais je me sens pas bien dans cette conversation. La personne, elle me rabaisse. La personne, elle me prend de haut. Elle me fait du chantage. Et là, vous vous dites, mais non, je me taille. Vous dites, je me barre. Et c'est ce que vous devez faire. Parce que vous réagissez. Pourquoi vouloir subir ? Et le PN, lorsque vous rentrez dans une conversation ici, il se dit, il raccroche pas le téléphone, il veut vous rabaisser, il veut vous marteler. Et donc, même si le PN essaye de salir votre réputation, ça dépend comment est-ce qu'il va le faire. Est-ce qu'il le fait et qu'il dit vraiment publiquement votre nom ? À ce moment-là, c'est de la diffamation. Et à ce moment-là, ben oui, vous pouvez clairement vous retourner contre lui. Mais si il fait des sous-entendus et que c'est pas vraiment de la diffamation, c'est chaud. Voilà. Donc moi, je vais vous dire un truc. La meilleure des choses, la plupart du temps, c'est l'ignorance totale. Si vous ignorez le PN, à un moment donné, il va passer à quelque chose d'autre. Il va passer à une autre proie. Parce qu'il verra que ça marche plus avec vous. Il verra que vous n'avez plus envie de jouer. Il verra que vous n'êtes plus son petit poisson. Il verra que vous n'êtes plus son petit poisson. Il verra que vous n'êtes plus son petit jouet. Ok ? Ça, c'est vraiment... c'est important de le comprendre. Vous n'êtes pas le petit poisson du PN. Vous n'êtes pas le petit jouet. Vous êtes un être humain et on doit vous respecter. Voilà.
Je tenais à vous le dire. C'est important de le rappeler. Allez, on passe de suite au 4e point. Quand le PN voit que tu es heureux sans lui, n'hésitez pas les amis, bienvenue dans le podcast. Vous pouvez aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Vous pouvez écouter cet enregistrement, que vous soyez en train de faire votre tâche du quotidien. Vous n'êtes pas obligé de me regarder en fait quand je dis... quand je fais ce genre de vidéo. Vous pouvez simplement m'écouter. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais Damien, je t'écoute avant de dormir ». Ça me fait super plaisir hein, quand on me dit ça. Waouh. Je me dis jamais j'aurais cru que ce serait possible ce qu'il arrive là. Et donc moi, je vous invite à faire un truc, c'est à croire en vos rêves. Si vous croyez en vos rêves et que vous y pensez tous les jours, vous mettez les moyens qu'il faut, vous pouvez réussir plein de choses dans votre vie, les amis, et surtout apprendre et comprendre dans quel monde est-ce qu'on est. Le PN va jouer la victime, les victimes. Parce que, pour que tu lui parles toujours, pardon. Le PN, ce qu'il va faire, c'est mendier l'amour ou mendier l'attention. Vous savez, lorsqu'on décide de donner de l'énergie à quelqu'un, ou de l'énergie, ou qu'on décide de parler à quelqu'un, on mendie pas. Enfin, je veux dire, moi jamais ça m'aiderait à l'esprit de dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, il faut qu'on se parle, il faut qu'on... Non, on doit se dire que les gens sont libres. Tout le monde est libre. Vous êtes libre. Le PN, il est libre aussi. Mais donc, faut pas essayer de vouloir contrôler le PN. Ça sert à rien. Il y a des gens qui voulaient faire ça. J'ai déjà vu des gens qui me disent « Oui, je vais essayer de le contrôler. » Mais pourquoi? Ça t'avance à quoi? À rien. Ne faites pas des choses que vous allez regretter ensuite. Et donc, le PN va jouer les victimes pour que vous lui parliez toujours, pour que vous soyez toujours en communication et pour que vous soyez toujours en contact avec lui. Il va mendier. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas attirant du tout. Quelqu'un qui va vous harceler, quelqu'un qui va revenir, ce n'est pas attirant. Mais si c'était une personne qui était concentrée sur elle, sur ses buts, sur ses projets, sur ses objectifs, qui vous amènerait même du positif dans votre vie, qui vous aiderait peut-être dans des trucs, que ce serait donnant-donnant. Mais la relation avec le PN, ce n'est pas donnant-donnant. La relation avec le PN, c'est vous donner 10%. Non, c'est même pas vous donner 10%. Vous donnez 90%, excusez-moi. Mais le PN, lui, il vous donne même pas 10%. Donc, à un moment donné, on doit comprendre que cette relation nous vampirise. Il y a une personne que j'ai tout à l'heure en coaching, que je sais déjà plus ou moins ce qu'elle va me dire. Je ne l'ai pas encore eu quand je tourne cette vidéo. Mais elle va m'expliquer comme quoi elle a le manque du PN. Mais ce manque-là, les amis, vous devez pouvoir le combler. Ce manque-là, vous devez aujourd'hui pouvoir le combler. On remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude. Quelqu'un qui va arrêter la cigarette, on va lui dire, eh bien, à chaque fois que tu as envie de prendre la cigarette, bah, tu fais autre chose, tu bois une tasse de thé, ou tu vas faire du sport, ou tu bois de l'eau, ou tu manges un petit quelque chose qui ne fait pas grossir. Parce que, évidemment, les gens, ils arrêtent la cigarette, mais ils ne veulent pas grossir non plus. Ce qui est logique et normal. Mais donc ici, la moralité, c'est quoi? C'est le PN, combler ce manque-là. Si vous êtes aujourd'hui heureux ou heureuse, c'est super. Mais c'est ça le projet. C'est, si vous avez l'habitude de lui parler telle heure, tel moment, etc. Et là, vous dites, mais punaise, il n'y a personne qui me parle, je me sens mal. Alors, ne faites pas l'erreur. La pire erreur qu'on peut tous faire, c'est, on va aller dans une relation pansement. On va essayer de parler à quelqu'un d'autre. C'est une personne qu'on n'est pas forcément attiré, mais on se dit que ça va combler le manque. Bon, déjà, la personne, elle peut tomber amoureuse de vous, et ça peut créer des cœurs brisés. Hein. Moi, j'ai déjà été la relation pansement de quelqu'un 2 fois, et je peux vous assurer que c'est pas marrant. Et que quand on repère un petit peu les red flags, on comprend qu'il vaut mieux pas être dans ce genre de situation. Bref, concentrez-vous sur vous. On doit tous, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on doit tous et toutes avoir des projets de vie, des projets qui ne dépendent que de nous. Et que ça ne dépend pas du PN, ou que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, que ça ne dépend pas de quelqu'un dans votre famille. C'est vous qui prenez maintenant les commandes de votre vie. Et donc, comme je disais, le PN va mendier l'amour, ou mendier l'amitié, ou mendier la relation. Il va revenir et jouer les victimes. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les relations. C'est pas parce que quelqu'un vient devant notre porte et quelqu'un est là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, que ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on a décidé d'être en relation amicale ou relation amoureuse avec quelqu'un, c'est parce qu'on se sent bien avec la personne, parce que la personne, elle nous apporte quelque chose. On apporte quelque chose aussi, on contribue. Les deux personnes contribuent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, dans beaucoup de relations, même quand on va faire nos courses, quand on va au magasin, on paye et on a quelque chose.
On contribue donnant. On ne reçoit pas toujours la même chose. Bien sûr, je ne donne pas 50 euros pour recevoir 50 euros, mais je donne 50 euros pour avoir une charrette de course. Voilà. Donc le PN, s'il joue les victimes, c'est pour que vous lui parliez toujours, et peut-être parce que, deux raisons. Il n'a pas encore de proie aussi gentil que vous, etc. Ou il a peut-être une proie, mais par sécurité, il veut vous garder comme plan B. Voilà. Ou alors il revient, juste troisième option, il revient pour vous détruire, essayer en tout cas de vous détruire. Faites attention à cela. Cinquième point. Alors, quand le PN voit qu'on est heureux sans lui, bah oui, le PN peut rentrer en rage narcissique, donc il va pas le supporter. Il va crier. C'est comme les gosses. Il va crier, péter les plombs, il va frapper dans les murs. L'immaturité. L'immaturité totale. Et là, on se dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je foutais avec ce genre de personne? Voilà, c'est ce qu'on se dit. Je regarde vite fait, au niveau du son, tout se passe bien. Ouais, ça va. Au niveau du son, tout se passe bien, je suis content. J'espère que vous aimez toute la nouvelle configuration de cette chaîne YouTube, le format un petit peu podcast. Ici, j'espère que vous appréciez cela. Autre chose que je voulais vous dire, j'espère que vous appréciez aussi les shorts, parce que les shorts, on essaye de faire pour le moment des trucs de 30-50 secondes, courts, dynamiques, percutants. Si vous n'avez pas le temps d'écouter une longue vidéo d'une demi-heure ou de 20 minutes, vous allez voir les shorts, les amis, parce que là, vous avez à peine une minute et vous avez de l'information, un maximum d'informations en une minute. Donc c'est deux formats différents, mais je pense que c'est des choses que ça correspond en fait à tout le monde. Que vous ayez du temps ou que vous soyez pressé, vous avez de l'information sur cette chaîne YouTube. Voilà. Alors, le PN pourrait entrer en rage narcissique, comme je disais, faire attention. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il va faire des dingueries, il va faire ça. C'est quand même rare. Un PN qui exécute des choses comme ça, c'est quand même rare. Maintenant, je ne connais pas cette personne. Je ne la connais pas. Et comme je ne la connais pas, je vais vous dire, protégez-vous. Hein, bah oui, protégez-vous au maximum. Je ne suis pas là à vous dire, oui, c'est une personne innocente, elle va jamais rien faire. Je ne la connais pas. Et je ne connais pas tout le monde sur la Terre. Donc, protégez-vous au maximum, mais ne rentrez pas dans des paranos. Il y a des gens qui me disent, Damien, j'ai peur qu'il revienne, mais j'attends qu'il revienne. Non, faites pas ça. Ça sert à rien. Dites-vous une chose, c'est vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous, vous devez penser à ce qui vous fait plaisir, vous devez avancer dans votre vie. Voilà. Vous devez faire plein de choses pour vous. C'est vraiment méga, méga important. Bon, on va passer de suite au 6e point, parce que cette vidéo, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle dure. Alors, le PN pourrait se retrouver, bien sûr, face à son vide intérieur, lorsque vous êtes heureux sans lui, et surtout si le PN est sans proie. Le PN est sans proie. Vous êtes heureux sans lui, le PN, là, il se sent mal. Mais imaginez, n'importe qui pourrait lui dire, mais écoute, tu dois passer à autre chose. Tu dois faire du développement personnel. Tu dois penser à toi. Le PN n'est pas courageux. Le PN, c'est quelqu'un de fainéant. C'est quelqu'un qui veut tout avoir en faisant le minimum. C'est pour ça qu'il manipule. Parce que c'est sa seule arme de séduction. Le PN, comment est-ce qu'il peut vous séduire? Oui, on peut dire il a du charisme, il peut avoir ceci. Ce n'est qu'une apparence. Parce que son seul atout, c'est la manipulation. Il n'a rien dans la vie. Croyez-moi, il n'a rien de sain pour vous. Le PN n'a rien de sain à vous offrir. Et vous devez aujourd'hui comprendre cela. Vous devez enregistrer ça. Comprendre pourquoi j'ai ce manque-là. Parce que vous n'arrivez pas à être heureux par vous-même. Vous n'arrivez pas à faire des choses pour vous. Voilà, c'est pour ça. Vous attendez beaucoup trop d'une relation. Ce que vous devez attendre beaucoup, c'est pas d'une relation. C'est de vous-même et de vos projets. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas compris à l'époque. À l'époque, j'étais comme vous, j'étais là, j'étais à fond dans mes relations, mais ça me bouffait de l'intérieur. Ça me faisait vraiment, vraiment souffrir. Et puis un jour, on se dit, il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie à l'heure actuelle. Il n'est jamais trop tard pour faire des choses, pour faire du bien autour de vous. Et faire des choses qui vous font du bien à vous-même aussi, évidemment. Mais quand vous faites du bien autour de vous et que ça vous fait du bien à vous-même, c'est un peu moi ce que je fais des vidéos, ça fait du bien aux gens et ça fait du bien à moi-même, et je suis le plus heureux du monde. Voilà. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer ça, de continuer mes projets, que des gens me contactent et que je puisse être utile, être impactant pour des gens. Voilà. Donc le PN pourrait se retrouver face à son vide intérieur, ok, donc il est comme ça.
quelque chose que vous avez déjà vu. Il est là, il panique parce qu'il a peur de se retrouver seul. Allez, on passe directement, les amis, au 7e point. Juste avant le 7e point, n'oubliez pas de commenter Damien si vous êtes toujours là après une demi-heure. Merci. Une demi-heure de vidéo. Merci d'être toujours là. Faites-le moi savoir juste en dessous si vous commentez Damien. Alors, les gens qui disent pourquoi je dois faire ça. Pour chaque commentaire Damien, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout. Et surtout pour chaque commentaire, ça permet que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes comme vous. D'autres personnes qui ont connu peut-être des relations toxiques, qui ne demanderaient qu'une chose, c'est de découvrir ce genre de contenu. Si vous avez aimé ce contenu, si j'ai été assez percutant, si j'ai été assez dynamique, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à commenter Damien juste en dessous, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui le font. 7e point, le PN pourrait vous harceler et essayer de vous rendre mal, mais aujourd'hui, vous devez penser à vous. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, encore une fois, mendie l'amour ou mendie l'amitié, qui se retrouve devant votre porte, qui vous harcèle de messages, que c'est de l'amour ou que c'est une relation sincère et authentique. Vous devez aujourd'hui penser à vous et vous retrouver avec vous-même. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, je vous dis, les amis, à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.